Aujourd'hui, pas de vidéo bon plan. Mais par contre, vidéo top 10 PC gamer. Allez, ça suffit. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc petite vidéo très sympathique aujourd'hui, mais juste avant, bien sûr, si vous voulez des bons plans, n'hésitez pas à regarder mon site internet. Première ligne de la description, je mets à jour 3 fois par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi. Donc ici, par exemple, aujourd'hui, bon plan PC, on clique ici, vous avez tous les bons plans. Donc je vous montre un exemple de bon plan, par exemple cette semaine, donc un écran 27 pouces, Acer, 165 Hz avec une dalle IPS pour 166,09 €. Donc n'hésitez pas bien sûr à checker. Et donc le dernier PC de la sélection, je ferai avec les bons plans PC de la semaine. Donc 10 configurations PC, je mettrai tout en description bien sûr comme d'habitude, il y en a vraiment du super intéressant. C'est vrai que monter son PC aujourd'hui c'est très compliqué, vous allez voir que la configuration de la semaine est très correcte, 1350 € environ, mais dans tous les cas c'est vraiment très compliqué à cause bien sûr de l'absence et des prix des cartes graphiques. Dans tous les cas, acheter un PC assemblé, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais ça reste vraiment une très bonne solution. Il y a des PC constructeurs, donc HP, Lenovo, Asus, etc. qui sont difficiles à faire évoluer, et des PC assembleurs qui seront beaucoup plus faciles à faire évoluer. Donc on est parti, on commence premièrement avec une pépite que j'ai déjà présentée, avec une offre de remboursement, je vais revenir tout de suite après. Donc premier PC HP, vous allez voir par rapport à la configuration, on ne peut pas faire mieux avec un PC assemblé aujourd'hui. Donc on va faire le petit tour ensemble de la configuration, déjà le look est pas terrible. Très difficile à faire évoluer hormis la RAM, hormis le stockage bien sûr. Donc Ryzen 5 4600G, donc il y a une partie graphique intégrée à ce processeur, mais on s'en fiche un petit peu. C'est un processeur 6 cœurs, 12 threads, 8 Go en DDR4, bien sûr je vous conseille de passer rapidement à 16 Go. Donc vous rajoutez une seule barrette dedans, s'il n'y a qu'une seule par exemple en DDR4 2666, vous pourrez acheter sans problème une 3000. Dans tous les cas la fréquence se cale à la plus basse. Donc après, rien n'empêche bien sûr d'acheter un kit de 16 Go en DDR4 3200 par exemple. Donc partie stockage 128 de SSD, 1 Tera de disque dur, RX 5500 qui s'approche plus ou moins de GTX 1650 Super, donc pour vous donner un ordre d'idée. Pas de Windows. Donc je mettrai comme d'habitude une licence de Windows 10 et on fera une vidéo prochainement comment installer Windows 11. Donc ça va arriver très vite, d'ici une semaine je pense. On va faire un petit tuto bien sûr. Donc le prix que vous achetez, donc 600 €, 75 € remboursés pour l'achat de ce PC. On va tout de suite voir l'offre de chez HP. Donc ici, 75 € pour un processeur i5 ou Ryzen 5, donc 75 € remboursés. Je mettrai directement bien sûr les deux liens de cette page ainsi que de celle-ci. Ici, cette page c'est directement pour vous expliquer comment participer quand vous avez acheté une tour, etc. Donc c'est du 11 octobre au 7 novembre ici. Deuxième PC toujours de chez HP avec la même offre de remboursement, donc prix final 625 €. Donc on est sur le site de chez Leclerc. Donc configuration très proche. Sauf que la différence ici, c'est qu'on va faire le tour, c'est que c'est un Ryzen 5 4600G, donc même processeur, 16 Go cette fois-ci en DDR4, SSD de 512, GTX 1650 qui est un petit peu moins performante, mais on va vérifier, mais il y a bien Windows cette fois-ci d'installer. Donc Windows 10 d'installer, bien sûr, garantie légale de 24 mois, etc. Donc prix final 625 €, c'est encore super correct pour ce PC-là. Même en assemblée, on fait un PC environ 700-750 € pour vous dire la différence en ce moment. Troisième PC, on file sur le site Memory PC, donc un PC assembleur. C'est plus facile à bidouiller, plus facile de mettre à jour. Donc on va faire comme d'habitude, je vais traduire en français le site. Donc voilà, donc il y a la configuration qui est résumée. Déjà, on va faire le petit tour ensemble, mais c'est vraiment un super PC pour ce prix-là. Donc configurer et commander. Donc l'avantage chez Memory PC, c'est qu'on peut changer pas mal de choses, le boîtier, carte mère, etc. Donc de base, il y a l'aérocool Silon qui est un peu bof, on va dire. Rien n'empêche, par exemple, même de mettre celui-ci, le SQ Tower, avec 4 ventilateurs RGB pour 30 € de plus. Après, c'est chacun fait comme il veut. L'aérocool Silon Pro, par exemple, j'aime beaucoup par rapport au Silon classique. Bien sûr, également l'alimentation pourrait changer. Je mettrai par exemple la SQ Blanc Silent pour 700 watts pour 7,90 € de plus. Personnellement, c'est ce que je ferais. Pareil, la carte mère, après c'est une carte mère basique, mais après vous faites ce que vous voulez. Après ça monte un petit peu le prix, c'est ça qui est dommage. Le Core i5 10400F, 6 cœurs 12 threads, j'aime beaucoup ce processeur. Et donc en plus de ça, ce qui inclut de la RAM, c'est 2 barrettes de 8 Go en DDR4 3000. Malheureusement, la plateforme ici, H410 sera limitée en DDR4 2666. Pour ce faire, il faudra une B560 pour booster un peu les performances. En plus de ça, avec le Wi-Fi, 960 €. Donc fourni avec SSD de 480 Go, vous pourrez mettre aussi un disque dur en plus, mais ça,
rien n'empêche de l'ajouter. En carte graphique RX 6600, donc c'est un PC top pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. 6600 XT pour gagner quelques pourcentages, je vous le conseille pas du tout, donc la 6600 c'est vraiment très bien, donc un PC assez cohérent et performant. Autre PC que j'ai trouvé très intéressant, toujours pareil, moins de 1000 € sur le site Electro-Dépôt, donc n'hésitez pas également à voir en magasin, il y en a un peu partout maintenant. Donc moins de 1000 € avec RTX 3060, le Core i5, on va faire le petit tour ensemble, 8 Go malheureusement uniquement en DDR4, 512 de SSD. Donc pareil, c'est un PC assembleur plus difficile à faire évoluer, mais à bord nous avons un très bon processeur, c'est le i5 11400F. J'aime beaucoup ce processeur dans cette gamme de prix, donc 8 Go de DDR4 on a vu. Donc je vous conseille bien sûr un 16 Go ici en DDR4, 3000 ce serait vraiment bien, c'est suivant la carte mère, si c'est une B560 ça peut profiter d'avoir la DDR4 3000, autrement ce sera bridé en DDR4 2666. RTX 3060, donc version 12 Go, 512 de SSD, alimentation précisée 550 watts, Windows 10 d'installer, compatible Windows 11, donc bon petit PC, moi je trouve personnellement pour moins de 1000 €, sans problème pour jouer en 1080p, voire quelques jeux en 1440p. On retourne sur le site Memory PC, donc un PC que je trouve très intéressant. Donc pareil, on va faire la même chose, je vais traduire en français, on va voir un peu de plus près ce qu'il y a à l'intérieur. Donc cette fois-ci, je précise, il y a Windows 10 d'installer, et c'est la RX 6600 XT. Donc le boîtier personnellement j'aime bien. Après bien sûr vous mettez le boîtier qui vous plaît. Alimentation 700 watts, elle est très correcte celle-ci. Vous pourrez mettre par exemple une Be Quiet si vous préférez la 600 watts pour 13 € de plus. Toujours pareil, au niveau de la carte mère, je vous conseille la MSI B560 Pro VDH Wi-Fi. Après vous faites ce que vous voulez, c'est pour avoir des fréquences de DDR4 supérieures. Donc le processeur, le i5 10400F, il fait largement le travail aujourd'hui. Donc 16 Go en DDR4, faites bien attention ici, il faut prendre plutôt l'option 2 barrettes, donc 2 x 8 Go en DDR4 plus 12,90 €. Donc au niveau stockage, SSD de 240 Go avec Windows 10 qui sera installé dessus. Et vous avez un disque dur d'1 Tera en plus, RX 6600 XT, bien sûr en ce moment c'est suivant les stocks. Donc prix très intéressant, 1111 €, prix final c'est vraiment super correct en ce moment. Autre PC que j'ai trouvé très intéressant, dommage il était à 1299 €, donc petite hausse de prix un peu partout, il y a des hausses de prix. Ça reste vraiment très correct sur ce PC de chez Grobil à 1364 €. Donc on va faire bien sûr le tour de la configuration un peu plus bas. Donc le boîtier c'est le MRED Deathstorm RGB, processeur Ryzen 5 3600, carte mère MSI B450MA Pro, c'est pas la carte mère ouf en soi, 16 Go en DDR4, 512 de NVMe, pas de Windows, RX 6700 XT bien sûr suivant les stocks, ce sera sûrement du MSI, 700 watts 80 plus bronze, ça doit être également du MRED. Donc look sympa, bonne configuration, là c'est plus un PC, on va dire pour jouer en 1440p cette fois-ci, dans de bonnes conditions. On file maintenant sur le site Infomax avec le PC de novembre, donc un petit peu en avance avec comme vous voyez RTX 3060 Ti. Donc très bonne configuration, déjà le prix 1399 €. On va faire le petit tour de la configuration, le boîtier je vais l'agrandir, donc le iQ 220T de chez Corsair, donc très beau boîtier, super intéressant. Donc pareil comme chez Memory PC, chez Infomax on peut changer pas mal de choses, si vous voulez le boîtier blanc n'hésitez pas à mettre le blanc, c'est ce que je ferai personnellement. Donc également vous pouvez changer de processeur si vous voulez, changer de carte mère. Au niveau de la RAM vous pourrez changer pour mettre notamment de la RGB ou plutôt de la DDR4 en 3600. Système de refroidissement pour 1 € de plus. 1 € de plus. Water cooling de 240 mm, c'est ce que je ferai personnellement également. Donc également stockage, je pourrais prendre un SSD d'1 Tera et tout supplémentaire. Donc c'est vraiment pas mal. Donc pas mal du tout ce PC également. C'est un PC top bien sûr pour jouer en 1440p également. Et sans problème qui se débrouille en 1080p dans de très bonnes conditions. Nous sommes de nouveau sur le site Memory PC avec un PC cette fois-ci à 1549 €, donc PC assemblé avec Windows 10. Très bonne configuration pour ce prix-là, Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4, RTX 3070, SSD 240 avec Windows d'installer dessus, disque dur d'1 Tera. On va faire le bilan ensemble bien sûr de la configuration de plus près. Donc pour moi le boîtier, ça dégage celui-ci dans cette gamme de prix, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc même le Cylon Pro, je préfère largement. Après vous avez d'autres choix de boîtier bien sûr, donc n'hésitez pas à faire suivant vos goûts et votre budget. L'alimentation est correcte mais pourrait prendre également une Be Quiet. Carte mère, je vous conseille, elle est pas terrible la MSI pour cette gamme de prix. Par exemple je vous conseille pour 20 € de plus sans problème la Tomahawk Max 2 qui est quand même beaucoup mieux.
Le processeur Ryzen 5 3600 qui fait toujours le taf, surtout que c'est un PC conseillé pour jouer en 1440p. Toujours pareil au niveau de la RAM, je vous conseille de faire attention de prendre 2 barrettes en 8Go de DDR4, donc plus 12,90 €. Donc après le stockage, un SSD de 240, disque dur d'1 Tera, donc du classique. RTX 3070 suivant les modèles disponibles bien sûr. Et donc juste aussi une chose que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que Windows 10 est en version allemande. Mais il faut juste ici choisir pack français. Dans tous les cas, 1560 €, c'est vraiment un super beau PC, super intéressant à ce prix. Ensuite, ça va être le dernier PC, donc un PC plus haut de gamme, et on va attaquer avec la configuration que j'ai fait de la semaine. Donc PC sur le site Infomax en édition limitée, il y a 10 exemplaires, 2199 €, et cette fois-ci à bord RTX 3080 de chez Asus. Donc Asus TUF le modèle. Donc on va faire le tour un petit peu plus bas, directement vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc le boîtier, je suis pas trop fan de ce boîtier là, mais il y a deux choix, c'est le Cooler Master Box MB511 RGB, donc 4 ventilateurs intégrés. Processeur excellent, Ryzen 5 5600X, carte mère super intéressante, Asus ROG B560. Franchement, c'est une très bonne carte mère qui coûte plus de 200 € déjà, en plus de ça avec le Wi-Fi. 2 barrettes de 8Go en DDR4 3600 RGB Corsair. Le ventirail de chez Cooler Master, dommage qu'il n'y ait pas l'option également avec le Water Cooling Corsair. Pas de thermique, on s'en fiche un petit peu. La carte graphique, c'est l'Asus TUF RTX 3080. Les RTX 3080 sont vraiment super rares en ce moment. Ça va être plutôt dans les 1300 € la carte graphique seule, donc pour vous dire. Donc SSD NVMe d'1 Tera. Pour rajouter en option bien sûr des disques durs, alimentation 850 watts 80 plus Gold de chez Corsair, donc c'est vraiment top. En option, donc Windows 10 sera installé, le PC sera configuré, l'XMP sera activé, mais je vous conseille d'acheter une licence à part. Donc je trouve que c'est vraiment un excellent PC, dommage qu'il n'y ait pas l'option water cooling et qu'il n'y ait pas plus de choix également de boîtier, mais le prix est vraiment très bien pour avoir une RTX 3080 à bord. Donc dernier PC, c'est une configuration 1350 €. On commence par la carte graphique, ce qu'il y a de plus rare en ce moment. Donc il y a un petit code réduction, faut en profiter chez Top Achat, 835 € pour une RX 6700 XT. Ça reste vraiment une très bonne carte graphique, j'en ai une dans mon PC. Toute blanche, vous connaissez sûrement, donc je l'ai déjà présenté, RX 6700 XT top pour jouer en 1440p, même pour jouer sur certains jeux en 4K ça passe, donc c'est vraiment une carte graphique polyvalente, tout comme une RTX 3060 Ti, c'est vraiment des cartes graphiques qui sont polyvalentes. Donc 835 €, c'est pas la carte graphique du siècle, mais c'est vraiment très correct entre guillemets en ce moment. Le processeur que je vous conseille, processeur couteau suisse i5 10400F pour moins de 150 €. C'est un processeur qui est vraiment très bien, un 6 cœurs 12 threads. C'est vrai que le fait de jouer en 1440p ou de jouer en 4K, le processeur a moins d'impact. Donc 150 €. En carte mère, je vous conseille la petite MSI B560M Pro VDH. Donc carte mère à moins de 100 € micro ATX qui fera le taf. Au niveau de la RAM, 16 Go en DDR4 3200, très bon prix modèle PNY pour 66,99 €. Partie stockage pas très cher comme vous voyez, n'hésitez pas à regarder les bons plans comme je vous ai dit, 41,99 € pour un SSD NVMe de 500 Go, d'ailleurs j'ai craqué, je l'ai acheté. Au niveau de l'alimentation, on reste sur du costaud, 650 watts 80 plus Gold ici de chez MSI, full modulaire, toujours à très bon prix, excellente alimentation. Au niveau boîtier, très beau boîtier ici de chez Corsair, donc l'IQ 220T RGB en version blanche, moins de 80 €, très beau boîtier, 3 beaux ventilateurs ici adressables RGB en façade. Et pour finir, le petit ventirail que j'ai acheté, que je suis en train de tester en ce moment, les nouveaux processeurs Intel de 12e génération. Je vous montre la photo juste ici, donc je suis en train de tester en ce moment, je suis en train de faire plein de tests, donc notamment le i5 12600K. J'en dis pas plus, pour moins de 30 €, adressable RGB, je le trouve vraiment très beau, compatible en plus de ça avec le LGA 1700, donc ventirail très récent, donc comme on voit ici, LGA 1700, donc multi-compatibilité, donc je me suis dit pourquoi pas dans cette configuration, ça va très bien avec le look. Donc PC environ 1350 € qui permet de jouer sans problème en 1440p. Donc voilà pour ce top 10 PC Gamer un petit peu en avance pour ce mois de novembre 2021, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à partager dans les commentaires et vérifier tous les liens en description. En tout cas, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Très bon week-end d'avance à tous. Ciao, bye!